2,5 millions de personnes le suivent sur les réseaux. Depuis quelques mois, il est devenu une star en racontant l'histoire des fromages qu'il affine dans sa cave en Valais. Il adore le VTT, le raclette d'alpage et le Maroc, mais il déteste les Babybel. Merci d'accueillir Claude Luisier. Bonsoir, monsieur Luisier, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous avoir. Comment ça va? Ça va bien, l'ambiance est bonne. Oui, jusqu'ici, ça va bien. On compte sur vous pour la conserver à ce niveau-là, mais vous êtes valaisan, donc j'imagine que ce sera pas difficile. Vous commencez à avoir l'habitude un peu des médias traditionnels depuis 2 ans, non? Oui, ça s'enchaîne un petit peu partout. Oui. Et comment vous faites pour trouver des nouvelles réponses aux questions qui se répètent souvent, j'imagine? Oui, mais ça varie. On m'a fait déguster des fromages impossibles, on m'a fait déguster des fromages véganes. Ouais. Il y a tellement de choses différentes. Ah, ok, on trouve des... Puis le fromage, c'est un tel univers qu'il y a à chaque fois des histoires à raconter. Ben voilà, vous êtes, vous, pas sur des médias traditionnels, mais plutôt sur les médias en ligne, sur TikTok principalement. Alors, vous dansez pas, enfin, du moins pas encore, vous faites pas des sauts périlleux arrière depuis des grues, mais alors, qu'est-ce que vous y faites? Ben, je raconte des histoires. Je raconte des histoires liées au fromage. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a un décalage, les réseaux sociaux sont des jeunes. Là, c'est un grand-papa qui raconte des histoires, et c'est pour ça que ça... Ah, il y a le côté un peu grand-papa qui nous raconte quelque chose. C'est un peu Heidi. Hein, qui est moins stressé, qui n'est pas dans un truc... Voilà. D'accord. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Bah, en tout cas, oui, il doit y avoir un peu de ça, parce que ça cartonne. Hein, depuis vos débuts sur Internet, vous avez doublé votre chiffre d'affaires, vous avez des millions, on a dit, de gens qui vous suivent. Vous avez sorti un livre chez Larousse, vous avez même été nominé au prix Valestar 2023. C'était la plus grande chose qui m'est arrivée. Mais votre vie a un peu changé quand même. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus en accédant à cette nouvelle notoriété? Eh bien, déjà, c'est d'être connu, c'est d'avoir des opportunités. C'est chiant d'être connu ou ça va? Non, c'est amusant. Ouais? Oui, c'est amusant. Et souvent, dans la rue, on m'aborde. On fait des selfies, des machins. Voilà, exactement. Et puis, ce sont ces jeunes qui me disent, on vous suit, on apprend beaucoup de choses. C'est une fierté pour moi. Des jeunes peut-être qui n'étaient pas forcément habitués enfin, qui n'étaient pas intéressés par le fromage de manière générale. Exactement, et qui d'un coup qui découvrent un produit, qui découvre de belles choses. Et alors la rançon de la gloire, qu'est-ce qui est un petit peu chiant depuis que vous êtes devenu connu? Beaucoup de travail. Ah oui, oui, parce qu'on est visible du coup, donc on est obligé d'être actif. Votre spécialité, c'est le fromage, vous en possédez plus de 2000 dans votre cave d'au moins 60 sortes. Il est bien assuré, cette cave, ce petit trésor, cette caverne? Elle est secrète, surtout. Ah oui, ça, on ne sait pas. Ah, oui, on ne sait pas où elle est, c'est ça. Ouais. Pour vous, Claude Luisier, c'est quoi un monstre bon fromage? C'est un fromage qui a du goût. C'est un fromage fermier. Quand on dit fermier, ça veut dire que c'est fabriqué sur le lieu de production. Ben, c'est nos fromages à raclette d'alpage. Là où les vaches mangent le pâturage. Exactement, on fabrique le fromage. Donc, il y a le goût de l'herbe qui va ressortir. Ouais. Et puis, le fromager a un bon contrôle de son troupeau et de son lait. Et c'est là qu'on fait les meilleurs. On dit que vous arrivez presque à déterminer, vous aussi, c'était le pâturage 700 mètres plus haut, 700 mètres plus bas. Vous arrivez presque, on ne se rend pas compte, comme le terroir pour le vin, en fait, ça change énormément de choses. Alors, dans mon village, à Auvergnat, on a un premier alpage qui est à 1600 mètres. Ouais. Vous allez là, au mois de mai, c'est couvert de dandelions. Ouais. Ben, le fromage, il a de l'amertume. Ah bah oui, oui. Et puis, au mois d'août, on est à 2000 mètres, un herbage plus fin. Le fromage est encore meilleur. Et, ben voilà. Et vous êtes là pour nous, pour attirer notre attention sur ces petites subtilités. On va continuer à parler de votre passion et de vos projets, mais tout d'abord, votre portrait, il est signé Aurélie Cutat. Suivre Luisier l'affineur, c'est plonger dans le top 15 des influenceurs suisses sur TikTok, même si lui refuse d'être considéré comme un influenceur ou un placeur de produits. Claude Luisier, il est né au temps du téléphone à roulettes et de la télé en noir-blanc. Mais il y a un truc qui existait déjà à son époque, le bon frometon. D'abord, le fromage, il le racle dans le restaurant de ses parents à Auvergnat. Il a à peine 8 ans quand il arrive déjà à faire les doigts dans le nez, ce qu'on est encore beaucoup à rater, racler la meule d'alpage. Dans sa première vie, il est restaurateur-traiteur à Saillon. 1992, il achète une vache. Il la met à l'alpage et affine lui-même les tomes qu'elle lui fabrique pendant l'été. Et puis il achète 4 vaches. Et puis il prend des cours de fromager pour tout capter. Il organise des foires du fromage. Il racle jusque dans les palaces de Marrakech. Le terroir, les bons produits, c'est toute sa vie. 2007, il a une idée aussi minuscule que grandiose. La mini-meule. Mini-meule,
Aujourd'hui, une famille, c'est 4, 5 personnes. Voilà pourquoi on a modifié la taille de ce fromage. Une meule adaptée aux plus petites familles, mais pas aussi honteuse pour un Valaisan que cette hérésie de raclonnette. Deuxième idée de génie, se lancer sur TikTok, il y a 3-4 ans. Et découvrez ici son premier buzz mondial, le carottage de Vieux Beaufort. En quelques mois, il tape le 1 million d'abonnés. Frérot, j'ai trop envie de faire une raclette de fou, ça fait longtemps. Viens, on contacte l'huissier l'affineur. Aujourd'hui, YouTube se l'arrache pour des featuring. Larousse lui saute dessus pour sortir un bouquin qui se vend comme des petits pains. Et lui, il affine plus vite que son ombre pour répondre à la demande. De sa cave familiale a priori banale, il a fait une mine d'or. C'est magnifique. Il vend des fromages en ligne, en box mensuel, sous toutes les formes, dans tous les packaging, et même en calendrier de l'Avent. Comme ça, on arrive à Noël, on est déjà fin gras. Si vous voulez le faire vriller, offrez-lui du Babybel. ou pire, du fromage vegan à base de noix de cajou. Ça a le goût de quoi? Ça a le goût de rien. Ça ne lui plaît pas, mais Claude Luisier, lui, plaît à tout le monde. À part à certains Français quand il prend parti sur des sujets épineux. Non, pas ce sujet-là, celui-là. C'est un mauvais mariage. Le fromage et le vin rouge, ils vont se bagarrer, ils vont pas... Quel que soit le fromage. Claude Luisier, vous savez qu'il ne faut pas boire de vin rouge avec le fromage. Mais sur TikTok, à votre avis, c'est quoi le truc à éviter? Claude Luisier, je vous présente Esteban Lebas. Bonsoir. Vous habitez, travaillez à la Côte aux Fées, vous êtes Oui. influenceur. Oui, bah oui, tout comme Monsieur Luisier. Voilà. Ah, très bien. Quoique influenceur, on n'aime pas, vous aimez pas trop qu'on vous qualifie comme ça, mais c'est quand même un petit peu ce que vous êtes, non, sur les réseaux. Oui, l'influenceur dans la mesure où je défends le bon produit. Hmm. Ouais, mais vous voulez aussi un petit peu influencer les consommateurs à À Exactement. trouver les bons produits, à trouver le bon fromage. Oui. C'est un beau métier, Oui. c'est le plus beau métier du monde, influenceur. Hein. Et vous voulez faire la même chose. Bah, non, moi je fais ça, mais aussi, je suis aussi influenceur. Mais je trouve que c'est magnifique parce qu'on peut briller en faisant rien de spécial, juste en étant une façade. C'est ça qui vous plaît aussi. Ça me plaît, mais vous, qu'est-ce que vous vendez? Alors moi, je vends de la crème. Ah, bah de la crème. Ah, de la crème. De la crème. Comme, bah, vous êtes encore plus proche de... 35% ou de la gruyère? Non, de la crème pour les pieds, pour les mains. pour les visages. D'accord. Mais toutes sortes de crèmes. Toutes sortes de crème. Mais- Vous mettez de la crème. Un petit peu, mais vous n'avez pas tant de physique pour vendre ça. Non, mais justement, Les pectoraux, tout ça, vous n'avez pas tellement développé. il n'y a pas de pectoraux pour vendre de la crème. Oh, non, il je faut- mets de la crème qui affine les pectoraux. Ah, non, non. Si vous voulez être un bon influenceur et avoir beaucoup, déjà, il vous faut... Pour vendre la crème, il faut Ah, développer un petit peu vous dites ça. l'apparence. 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 C'est très important. Vous faites attention, Et puis- vous mettez de la crème pour être aussi Oui, bronzé. un petit peu, il a dit. Moi, c'est naturel. Du VTT dans mes alpages et ça vient tout seul. Mais vous faites du fitness pour être comme vous. Ouais, moi, c'est les fromages. Donc, si un petit peu ici... Ça se muscle plutôt Ah, sur le bas. exactement. Qu'est-ce qui vous motive, parce que vous avez une activité importante sur TikTok, qu'est-ce qui vous motive à sortir une nouvelle vidéo sur TikTok? Avoir du succès, de la fame. Ah oui, il y a tellement de sortes de fromages. Ouais. Dès que je découvre un nouveau fromage ou un nouveau fromager ou une nouvelle histoire, Ouais. et tout de suite on essaie. C'est ça qui vous donne utile, Mais parce que pourquoi vous gardez pas ça pour vous? Parce que ça peut être intime aussi. Pourquoi vous avez besoin de crier à la face du monde que vous avez trouvé un nouveau fromage? Caché dans mes caves, il faut quand même que je communique un petit peu. il faut avoir Mais envie pourquoi de partager. Ouais. Vous, avec votre crème, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ah mais moi j'adore qu'on me reconnaît, j'adore être célèbre. Donner des conseils sur la crème. Donner des conseils sur la crème. J'ai un conseil pour vous quand même. Oui. Si vous voulez vraiment augmenter votre nombre d'abonnés, Ouais. allez vous installer à Dubaï. À Dubaï. Ah oui, c'est vrai. Et là, et peut-être prenez encore une bimbo comme compagne, et là vous allez éclater. C'est ça que vous faites? C'est ça votre projet? Moi, j'ai pas Ah, c'est besoin. là où c'est là où il y a une différence. J'ai pas besoin, moi. Il n'a pas besoin. Parce que vous, vos vidéos, il faut quand même attirer du monde, leur donner envie de revenir pour trouver des bons concepts. Alors, vous le dites, c'est des découvertes de fromage, mais il faut quand même. Il y a de la mise en scène, il y a Il y a une façon stratégie de faire. marketing quand même. Ouais, c'est ça. Comment vous faites pour concevoir vos vidéos? Ah, il n'y a, Vous pas êtes tout seul y a pas tellement de marketing. Avec mon fils et mon épouse, on découvre un fromage, Ouais. on fait des recherches, parce que souvent il y a de l'histoire dans le fromage, Ouais. puis après on y va. Ok. Mais pas On marre filme. du fromage, vous n'allez pas faire des autres trucs, je sais pas, par exemple des crèmes. Vous savez, je rentre de vacances où il n'y avait pas de fromage, Ouais. ça me manquait. Ah, c'est vrai. Ouais, On voit dans c'est- vos yeux que vous dites la vérité. vous, dans vos vidéos, vous faites quoi, en gros, rapidement? Alors moi je fais du unpacking, je reçois la crème, je unpack, ensuite ben, je teste la crème, puis je commande tout, puis ça prend une chier de boulot. C'est Hein, ça. ça, je passe Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien, tout Ouais, ça. ouais, non, alors ça dépend le contrat. En général, je dis qu'elle marche. Oui, c'est ça. Ça me Parce prend que- 10-12 heures par jour. Hein. Parce que c'est ça, il y a une forme de partenariat assez régulièrement avec les marques. Oh, bien sûr, oui. C'est comme ça que je paye mon loyer à la Côte aux Fées. 400 balles par mois, il faut les sortir. Hein. Mais la gruyère pour la crème double, ils ne vont jamais contacter.
Alors non, parce que ça pénètre pas très bien. Oui, mais je vous verrai bien là-dedans, plus que sur les crèmes. Vous pensez qu'il faudrait plus que j'aille dans les produits authentiques? Plus d'avenir là. C'est peut-être ça. Parce que en fait, il faut dire aussi, quand on a une telle communauté, vous avez un petit peu moins que Claude. Hein, j'ai 300 sur TikTok. Ouais. Ok. Puis vous? De toute façon, un petit peu plus. Un petit peu plus. Mais quand on a autant de gens qui nous suivent, il y a quand même un message. Et là, vous parlez de ça, vous parlez de l'authenticité. Ça fait partie de votre message. C'est quoi votre message global? À part j'existe. À part j'existe, et voilà. Et j'ai plein de fromage. Donc, au départ, c'était communiquer pour notre entreprise. Oui, ça, c'était commercial. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on va au-delà. Quand je vois les réactions de ces jeunes qui m'écoutent et qui voient mes vidéos, qui me posent des questions et tout ça, je pense qu'il y a un patrimoine à sauvegarder. Et dans les fromages aujourd'hui, il y a à lutter. Et dans la production fromagère un peu à grande échelle? Oui, parce que c'est tellement historique ces fromages, on a des recettes et tout ça, et l'industrie a tendance à prendre un petit peu l'histoire sans adapter la recette. Ouais. Patrimoine à protéger, ça rime pas tellement avec TikTok, hein, si je peux me permettre. Bah, en l'occurrence, on serait étonné. Ouais. On serait étonné et on est surpris. On est surpris, on dit que c'est des jeunes qui sont sur TikTok. Dernièrement, c'est un journaliste qui me dit « Mon grand-père, il veut voir tous vos films. » Et son grand-père, il a 95 ans. Et donc il y a du patrimoine à 95 ans. Ah, il y a du vécu. Hein. Claude Luisier, je vous propose maintenant de répondre à quelques messages laissés par vous, par des téléspectateurs et des téléspectatrices pour vous. Et c'est notre séquence répondeur. Ici Rémi Cortési, de la coopérative agricole végane de Montrichet. Monsieur Luisier, j'aimerais vous proposer un partenariat pour promouvoir certains de nos produits auprès de votre communauté. Et alors j'aimerais connaître vos tarifs pour le placement de produits, comme on dit. Par exemple, vous demanderiez combien pour déguster un morceau de fromage à base de pois chiches et de maïzena bio, en disant que vous adorez ça, dans un post sur TikTok. Voilà, merci pour l'info, à bientôt j'espère, voilà, au revoir. Mais je crois que je ne vous ai pas bien compris. Vous avez dit fromage, puis vous avez dit vegan. Ouais. Fromage, il a dit, fromage. Heureusement qu'il a dit fromage. Il aimerait que vous goûtiez, vous dites c'est bon, puis vous payez. Ça coûte combien ça coûte combien pour faire ça? Ça serait trop cher. Ça serait trop cher parce que ce n'est pas un bon produit. Oui, mais bon... Non. Tout s'achète. Non, on défend du bon produit. On ne défend pas du n'importe quoi. Mais l'argent, c'est un bon produit. Non, il ne faut pas défendre du n'importe quoi. Deuxième message. Oui, bonsoir, ici Madame Moret à Vantone. Monsieur Luisier, j'appelle parce que je venais souvent au Vieux-Bourg, à Saillon, il y a une quinzaine d'années. Bien, je me souviens que vous proposiez des réductions de 50% à ceux qui réservaient en premier une table. Un peu comme quand on vole avec EasyJet. Alors dites donc, derrière votre petit air de gentil grand-papa, vous êtes un vrai loup du marketing, en fait. Et donc je me demandais toutes ces méthodes de filou, là, que vous appliquez. C'est inné ou vous les avez apprises quelque part? Et si oui, où? Parce que ça m'intéresse. Bonsoir. Alors, il vient d'où ce sens inné du marketing? Vous voyez, l'histoire d'EasyJet et du restaurant avec le pourcentage. C'est qui a piqué l'idée à qui? C'est dans l'avion. C'est vrai? C'est dans l'avion, en revenant de Marrakech. Et notre restaurant, le chiffre d'affaires était un petit peu en baisse. On s'est dit avec mon épouse, il faut faire quelque chose. Et ça a marché. On démarque et puis ça marche. Vous avez aussi fait le logo orange du restaurant. On aurait pu. Hein. Troisième message. Monsieur Luisier, je vous suis assidûment sur les réseaux sociaux et je dois dire que je prends énormément de plaisir en vous regardant manipuler vos meules avec vos doigts agiles, caresser vos croûtes avec assurance. Et alors quand vous raclez ce fromage qui coule et qui tapisse l'assiette, ça c'est vraiment le bouquet final. Merci, monsieur Luisier. Vous avez des fous qui vous écrivent des fois? Pas à ce point-là. Hein. Merci beaucoup, Claude Luisier. On vous souhaite tout de bon. Merci beaucoup. Merci. Tout de bon pour la suite, Esteban Lebas. Bonne continuation à vous. N'oubliez pas de mettre de la crème. Oui, mettez de la crème. À bientôt. Merci à vous deux. Voilà.